Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous le portrait d'un olivier. L'olivier que je peins aujourd'hui est un très vieil olivier et il se situe au jardin botanique de Barcelone. J'y suis allée il y a quelques temps et je l'y ai vu et revu puisque ce n'était pas ma première visite. Et je trouve que c'est un très bel arbre avec beaucoup de caractère et j'ai tout de suite donc eu envie de le peindre et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Je commence mon aquarelle sur du papier arche satiné, extrêmement lisse, et je commence avec de la terre d'ombre naturelle pour tracer la première forme de l'olivier. Je rajouterai des détails par la suite, mais pour l'instant, je veux juste avoir une idée générale de l'endroit où il va se placer et juste avoir la bonne couleur au bon endroit. Et même si c'est un portrait de cet arbre, je veux qu'il y ait un petit peu d'arrière-plan visible. Je veux mettre un petit peu de contexte à cette image et c'est pour ça que j'ajoute des touches de vert derrière cet olivier avec un mélange de bleu d'Adantrène et de jaune de nickel azo. Et vous voyez que je n'ai pas du tout attendu que la zone de l'olivier soit sèche pour ajouter ces couleurs. Je veux qu'elles se fondent, je veux que mon olivier soit un peu flou pour cette première couche qui se fondent dans l'arrière-plan et que tout soit extrêmement doux. Et même si tout est encore vraiment mouillé à ce stade, vous voyez que les couleurs restent tout de même en place, elles se fondent, elles s'adoucissent l'une avec l'autre, mais on arrive toujours à voir la forme première de l'olivier que j'ai tracé au début, mais juste tout est beaucoup plus doux. Pour le sol sur lequel est enraciné cet olivier, j'utilise de l'ocre jaune. C'est une couleur assez chaude et c'est parfait pour avoir un petit peu plus de contexte encore à cette image. On a l'impression qu'il y a un coup de soleil sur le sol de cet olivier et cet ocre jaune tout de suite réchauffe l'atmosphère et donne cette petite idée de soleil, de chaleur et c'est juste la couleur qu'il fallait. Je vais maintenant étirer toutes les couleurs que j'ai déjà posées jusqu'en haut de ma feuille pour qu'il n'y ait pas de blanc trop net dans cette partie haute. Je veux qu'il y ait quand même des couleurs claires en haut, mais pas totalement blanches, un tout petit peu teintées, pour toujours garder cette atmosphère présente. Ma première couche à ce stade-là est presque terminée. Vous pouvez voir mon sujet très flou, mais c'est exactement ce que je veux. Et pour finir cette première couche, je vais juste ajouter un petit peu plus de contraste et ajouter encore un petit peu plus de terre d'ombre naturelle dans le tronc pour intensifier la texture et intensifier la zone dans laquelle il est, puisque pour l'instant tout est très clair. Et je vais aussi ajouter quelques ombres sur la fin de cette première couche avec de la couleur lavande, comme j'aime beaucoup le faire. Je vais vous laisser profiter de ces instants et on se retrouve juste après.
Ma première couche est donc totalement sèche et vous pouvez voir que tout est encore assez flou, mais il y a une belle texture qui a commencé à se créer sur le tronc et c'est la première chose que je veux faire dans cette deuxième couche, c'est intensifier cette texture. Et pour cela, j'utilise mon pinceau en forme de dague qui est donc très fin et qui me permet d'avoir donc des traits très très fins. Pour ajouter un petit peu plus de terre d'ombre naturelle dans certaines zones et commencer à tracer les nervures du tronc de l'olivier. Et pour ça, je vais donc appliquer de la couleur et ensuite peut-être la flouter à certains endroits pour avoir toujours cette fluidité que j'aime beaucoup à l'aquarelle. Cet olivier a la particularité d'avoir des grosses branches très noueuses qui partent sur les côtés et d'avoir toutes ces petites très très fines branches qui partent directement vers le ciel, et il va falloir que je trouve un moyen de peindre toutes ces petites branches très très fines. Si vous voulez avoir un aperçu de mon image de référence, je la mets comme toujours sur mon blog. Le lien est dans la barre de description juste en dessous et vous pourrez mieux voir ce dont je parle. Donc ces grosses branches noueuses qui partent sur les côtés et ces toutes fines branches qui partent vers le ciel. Je pense que ma photo le montre très très bien. Alors bien sûr, je vais utiliser ce pinceau très fin pour tracer les branches qui partent vers le ciel de cet olivier, vu que ce sont les branches les plus fines. Ce pinceau est totalement adapté, mais je vais aussi utiliser une petite astuce que vous allez voir dans pas très longtemps. Je vais utiliser une pipette, déposer des grosses gouttes de couleur le long des branches et ensuite je soulève ma feuille et je la tapote sur la table tête en bas pour que ces gouttes tombent vers le haut donc de ma feuille, ce qui fait que ça va tracer d'elle-même des petites lignes très fines et très droites qui vont donc faire penser à toutes ces branches qui se sont vraiment dirigées vers le ciel. Alors c'est une petite astuce qui me facilite le travail, qui le rend un petit peu plus rapide et qui me permet d'avoir une texture qui se crée un petit peu d'elle-même. Et c'est souvent ce que j'aime à l'aquarelle, me faciliter la tâche avec des toutes petites astuces qui font un peu toute la différence. Et je pense que ça peut servir tout le temps dans notre pratique. Pour l'instant, je n'utilise que la terre d'ombre naturelle pour tracer ce tronc et ses branches. Pour toutes les branches que je trace avec mon pinceau, j'essaye de ne pas les faire trop droites, de ne pas les faire trop verticales, pour qu'elles soient un tout petit peu plus naturelles et qu'elles viennent contraster avec toutes celles que je vais faire grâce aux gouttes d'eau. Mais je vais aussi changer la couleur un tout petit peu en ajoutant de l'ocre jaune à la terre d'ombre naturelle pour avoir des branches de couleurs différentes. Et ça peut aussi passer par une couleur un petit peu plus diluée ou un petit peu plus dense pour toujours avoir des nuances dans ces branches et faire en sorte qu'elles soient un tout petit peu différentes l'une des autres. Et comme la terre d'ombre naturelle et l'ocre jaune sont deux couleurs qui sont issues de pigments de terre, ce sont des couleurs qui granulent très facilement et ça ajoute tout naturellement à la texture du tronc. C'est donc encore une toute petite astuce qui va faire la différence. Alors bien sûr, j'aurais pu réaliser toutes les branches de cet olivier de la façon dont je l'ai fait jusqu'à maintenant, avec juste quelques traits de mon pinceau très très fin. Et en plus, ça me permet d'avoir peut-être un petit peu plus de nuances dans la forme, puisque ma ligne est souvent irrégulière. Mais je voulais un petit peu plus de cette spontanéité que j'aime à l'aquarelle et me servir de l'eau et de sa particularité, de la gravité. Ça permet d'avoir cette spontanéité, c'est cette petite différence qui fait que ce n'est pas tout réfléchi, toutes les traces qui sont sur le papier ne sont pas toutes mesurées et réfléchies et qu'il y a vraiment juste un élan de spontanéité qui vient ajouter de l'émotion et donner une ambiance un petit peu différente.
Je dépose donc des grosses gouttes, il y a vraiment beaucoup d'eau dans ces gouttes, à certains endroits stratégiques de mon aquarelle et ensuite je tapote mon papier sur ma surface pour faire glisser ces gouttes et en glissant, elles vont bien sûr libérer leurs pigments sur leurs traces et donc créer ces branches un petit peu plus spontanées. Encore une fois, je vais vous laisser profiter de ces instants avec un petit peu de musique et on se retrouve juste après. Et une fois cette étape réalisée, toutes ces gouttes qui ont créé des branches, on voit tout de suite la majestuosité de cet arbre et je trouve que l'effet est vraiment là et ça a été très facile à réaliser. Pour les derniers petits détails de cette aquarelle, je veux ajouter un petit peu plus de couleur dans le sol et dans l'arrière-plan. Pour le sol, j'ajoute donc juste de l'ocre jaune, tout simplement à certains endroits. J'essaye d'avoir un pinceau relativement sec pour qu'il y ait quelques traces qui soient laissées par le pinceau sur le papier et que ça ait l'air un tout petit peu plus naturel. Et bien sûr, je renforce aussi les ombres avec cette couleur lavande que j'aime beaucoup à certains endroits. Je trouve que ça donne une ombre très intéressante et surtout posée à côté de l'ocre jaune, ça donne cette couleur lavande tout son charme. J'ajoute aussi quelques pointes de cette couleur lavande dans les branches et dans le tronc de l'olivier, juste pour signifier quelques ombres et ajouter peut-être une couleur qui change un petit peu de l'ocre jaune et de la terre d'ombre naturelle, juste pour pimenter, on va dire, cet ensemble. Et tout comme j'ai rajouté des ombres dans l'arbre, je vais rajouter aussi des zones avec l'ocre jaune un petit peu plus lumineuse à certains endroits pour avoir un peu cet effet de soleil qui tape sur l'arbre et qui donc crée des zones de lumière forte et des zones d'ombre.
Pour les derniers petits détails, je veux juste encore intensifier un petit peu cet arrière-plan qui est pour l'instant assez lisse et un petit peu clair. Je vais rajouter des zones de vert, toujours avec le mélange de bleu d'Indentrène et de jaune de nickel azo. Parfois, je vais peut-être ajouter une pointe d'ocre jaune juste pour un petit peu ternir ce vert. Et je vais essayer d'avoir un petit peu quelques formes qui ressemblent à ces branches d'olivier, mais dans la végétation, pour qu'il y ait comme un écho de ces traces, puisque j'aime bien que certains éléments d'une aquarelle apparaissent à d'autres endroits. Donc le tracé des branches va se retrouver dans le tracé des herbes de l'arrière-plan, tout comme on va trouver de la couleur lavande au pied de l'olivier et aussi un petit peu dans les branches. Et lorsque je rajoute une couleur derrière un élément déjà existant, je fais toujours attention à ce que ce soit logique. Donc on a une zone verte que j'ai apposée sur la droite de l'arbre et on voit que ça passe derrière la branche de droite. Et donc je vais tirer un petit peu cette couleur au-dessus de la branche pour que tout soit cohérent. Et je fais la même chose avec ce vert un petit peu plus bleuté sur la gauche de l'arbre. C'est une partie qui est un petit peu plus dans l'ombre, mais ça reste cohérent puisqu'on a juste cette toute petite indication de vert bleuté à droite qui donc se poursuit à gauche derrière l'arbre. Il ne me reste plus qu'à ajouter quelques petits détails sur le tronc, intensifier certaines zones, assombrir certains creux de l'arbre, toujours essayer de rendre cet arbre très très noueux et c'est quelque chose que je pense que je pourrais ne pas m'arrêter de faire parce que c'est assez relaxant de faire toutes ces petites marques sur le tronc, mais il faut bien s'arrêter à un moment pour ne pas en faire trop. Et cette aquarelle est presque terminée et pendant que je fais encore ces derniers petits ajouts de détails, je pense que c'était une aquarelle très facile à réaliser que vous pouvez reproduire facilement chez vous puisque j'utilise des petites techniques qui font que ça nous facilite le travail, surtout pour les branches. Et j'espère vraiment que vous allez essayer de peindre cet olivier. Et d'ailleurs, si vous essayez de le peindre, vous pouvez m'envoyer votre réalisation sur Instagram, soit en message privé, soit vous pouvez me taguer sur votre post Instagram. Je serai ravie de voir vos créations. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.